Euh, un peu d'IA dans Photoshop. Alors, dans les trucs d'IA de Photoshop, il y a deux choses qui sont intéressantes. Si je prends l'outil recadrage ici et que j'agrandis ma zone en disant j'aimerais bien mon image avec plus de matière, on ne va pas y aller trop. On va lui demander ici arrière-plan par défaut, soit remplissage d'après le contenu, c'est-à-dire qu'il tire un peu sur la matière, ou développement génératif, c'est-à-dire qu'en fait il va créer la matière qui manque. Donc on fait ça, j'ai tout cassé, j'ai aussi à tout casser. Je dézoome, je dézoome, je dézoome. On fait ça. Que voulez-vous générer? On lui dit OK. On lui dit juste OK. Parce qu'en fait, on veut générer la continuité de l'image. Donc normalement, il devrait faire ça pas trop mal. Il est plutôt malin pour ça. C'est Firefly 3 qui est dessus, qui est intégré dans Adobe. Et ça progresse. Alors on va dézoomer un peu. Ok, il nous a mis ici un espèce de truc bizarre. Et donc on a toujours trois versions. Ok, une grosse pierre ici. Ok, celle-là est pas peut-être pas mal. Puis peut-être que si on n'est pas content, peut-être qu'on peut faire un commande Z ou peut-être qu'on peut faire est-ce qu'un petit commande Z marcherait ou pas? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus là? On peut désactiver ce truc-là et peut-être qu'on peut recommencer l'opération. Développement génératif. Développement génératif. Qu'est-ce qui se passe si je le fais comme ça sans être sur le bon trou là? D'abord glisser la zone de travail, patati patata. Donc le plus simple c'est de faire du commande Z, de revenir à l'image d'origine, de reprendre notre outil de recadrage, de l'agrandir, ok, et dans ce cas de lui demander le développement génératif et d'y aller. Ce qu'il faudrait comprendre c'est si on peut tout de suite faire des variantes tout de suite en fait. Est-ce qu'on est capable? Alors oui, je comprends pourquoi il m'a fait un truc très haut, parce qu'en fait il y a un muret ici, lui il analyse le muret. Ouais, c'est pas si mal. C'est mieux que tout à l'heure, vous avez vu? Ça vaut le coup des fois de se. Ah, c'est vachement mieux. Ah bah, je ne sais pas ce que c'est que cette chose-là. C'est intéressant. Tac, tac, tac. Celle-là, elle est mieux au niveau des arbres. Elle est mieux au niveau de la pierre. Elle est mieux au niveau de l'arrière-plan. Alors, maintenant, on va se dire que ça, c'est bon. Soit on a envie de tout garder, voilà. Soit on se dit, ok, bah, je suis tranquille avec ça. On va vérifier un peu la qualité. Imaginons qu'on en ait besoin pour un usage professionnel. On va se dire que c'est pas trop mal pour ce qu'on va en faire. On a peut-être des trucs qui sont un peu flous ici. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal parce que c'est l'arrière-plan, donc ça peut le faire. Ok. Maintenant, on va peut-être fusionner. Alors peut-être qu'on peut se dire, j'aimerais bien garder mon image d'origine. Ou alors on se dit non, tout va bien. On sélectionne les deux images. On va dans le menu burger et on dit fusionner les calques. Pas les visibles, hein, les calques tout court. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va peut-être se dire qu'on aimerait bien virer les bouts de bâche qui sont là-bas. Tac, 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 qui sont des protections sur le mobilier de jardin, pour info. On les prend, remplissage génératif, et pareil, on valide tout bêtement. Et là-dessus, il est vraiment pas mauvais non plus. Sur une retouche d'une maison, j'ai sélectionné un bord d'une terrasse en bois qui était tout bouffé, tout abîmé. Il a changé la planche. Il a recoupé les planches, il a remis une planche sur le côté, c'est incroyable. Il fait vraiment ça bien. Je trouve pas ça top top, le gazon est peut-être un peu haut ici. Là on est mieux, regardez. Tac. Celle du milieu est la mieux. Ok. Bah pareil, comme tout à l'heure, je sélectionne les deux, fusionner les calques, et j'ai mon image qui est pas mal. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, par contre, si on lui demande ici euh, d'ajouter un lapin avec une casquette, on va voir ce qu'il nous en fait. Alors, ce qui est intéressant, sachez-le, il y a la traçabilité de tout l'IA qu'on ajoute dans les fichiers Photoshop. Il est capable de. Je vous ai dit qu'il était très en phase avec la déontologie. Ok. Alors lui, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce qu'on voit bien qu'il est posé, même s'il y a une petite incrustation dans l'herbe. Le flou est pas bon. Ça pourrait faire le job. Il n'a pas de casquette. Ça alors. Ok. Mais ça pourrait faire le job si j'ai besoin de rajouter un lapin dans mon truc. Est-ce que si je fais un CTRL T sur le lapin. Ah, j'ai pas parlé du CTRL T. On a de l'herbe avec. Il faudrait peut-être essayer d'isoler le lapin. Si je jette le masque de fusion, il se passe quoi avec mon lapin? Tout ça marche aussi. Si je double-clique sur le calque du lapin, il me dit rien. Je pourrais peut-être tenter, moi, d'utiliser l'outil de sélection, de faire une vraie sélection du lapin. Il va nous faire un truc un petit peu plus propre. Et si je me mets à le déplacer, il se passe quoi?
Ah, il m'emmène toujours l'herbe avec, hein. Pour lui, il y a de l'herbe. Donc je vais faire un petit commande J pour l'isoler de ce calque, ce qui fait que j'ai isolé que le lapin. Je vais virer ce calque-là, je vais voir si je déplace un peu mon lapin. Est-ce qu'on a encore envie d'y croire? Bah, ça se passe pas mal en fait. On a un peu de chance, c'est parce que c'est de l'herbe, hein, c'est facile dans l'herbe. Ça serait un mur lisse, ça serait pas la même blague. Ok. Donc voilà en tout cas pour l'IA dans Photoshop, soit en outil recadrage, soit en génération, en suppression d'éléments pour retouche, soit en lui demandant d'ajouter des choses. Mais alors déjà, on peut avoir des surprises assez drôles et pas toujours efficaces dans la génération d'images. Ok. Merci à vous, salut tout le monde.